Alors, je me demande si je commence par vous montrer le haut de notre centre de table ou le bas. Hmm. Hmm. Restez avec moi. Bienvenue tout le monde, mon nom est Reine Kiziluma Eya, je suis la fondatrice de l'agence Reine Prestige Events. Qui nous sommes? Une agence d'organisation de mariage, de design d'événements et tout ce qui concerne la décoration de table. Nous sommes là pour vous inspirer à faire de meilleurs choix. Alors, je profite d'aujourd'hui, c'est le temps des fêtes, nous sommes le 25 décembre 2021. Je vais me réintroduire à vous. Je me suis dit c'était le bon moment de me réintroduire à vous et de vous montrer ce que j'avais concocté pour cette période du temps des fêtes. Alors, pour ceux qui ne me suivent pas, je suis très active sur Instagram et sur Facebook avec Reine Prestige Events, évidemment. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer de notre contenu. Alors, hier, j'ai posté une vidéo où j'expliquais à mes abonnés sur Instagram et sur Facebook que cette année, vraiment, je n'ai pas tous mes plans sont tombés à l'eau parce que je suis tombée malade, mes enfants étaient malades, bref, c'était un petit peu compliqué. Donc, tout ce que j'avais prévu de faire beaucoup plus tôt, j'ai dû le faire tard et je me suis dit, c'est important pour moi aussi de faire ma table du temps des fêtes parce que pour moi, décorer des tables, faire du design événementiel, c'est aussi comme de la thérapie pour moi quand je me sens pas bien. Donc, je me suis dit, j'allais quand même le faire. Donc, j'ai posté plein de photos. Si vous allez sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, vous tapez Reine Prestige Events, vous allez voir mes stories. Les gens ont beaucoup aimé, les gens m'ont écrit dans les commentaires, les gens m'ont écrit en inbox. Les gens ont adoré. Et je me suis dit, c'est sûr que le réveillon est déjà passé, mais quand même, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont recevoir des gens entre le 25 et le 5 janvier. Donc, le temps des fêtes, on est encore bien dans le temps des fêtes. Hein. Les gens vont encore célébrer, vont encore recevoir des gens chez eux. Et je me suis dit, j'allais vous faire un petit behind the scene de comment j'ai monté ma table. Alors, ma table, je ne lui ai pas encore donné de nom. C'est juste que je me suis dit, j'avais envie de faire quelque chose de très rose, de très Winter Wonderland, de très, tu sais, avec une petite touche Chanel. C'est un peu ça, mes sources d'inspiration pour ma table. Donc, je me suis dit, je vais vous la montrer. Je vais essayer de vous expliquer un peu comment je l'ai montée. J'aurais aimé faire une vidéo du before et du after. C'est juste que quand je faisais ma table, j'avais tout le temps mes enfants dans les jambes. Donc, c'était vraiment pas le meilleur moment pour filmer. Mais maintenant que je l'ai fait, je me suis dit, bon, peut-être que j'aurais dû vous montrer un behind the scene, mais c'est pas grave. La prochaine vidéo, je vous montrerai le before et le after, pas de problème. Mais aujourd'hui, je vais juste tranquillement vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait. So, stay tuned. Ok guys, donc finalement, j'ai décidé de commencer à vous montrer comment j'ai fait comment j'ai monté en fait la guirlande de Noël. Alors, une chose qu'il faut retenir quand vous faites votre décoration du temps des fêtes, les décorations de Noël coûtent très cher. Donc moi, ce que je fais, je réutilise, je recycle mes décorations de l'année passée. Et j'achète juste quelques petits trucs qui sont en vogue pour l'année en cours. Mais ce que vous allez voir ici, c'est vraiment un mélange de décoration des années précédentes et de la nouvelle décoration. Parce qu'évidemment, on ne veut pas non plus se ruiner hein, avec la décoration de Noël. Donc, cette année, je me suis dit, au lieu de faire juste un centre de table, j'allais faire quelque chose d'un peu plus élaboré. J'allais faire aussi un arche. Donc, au lieu que ma guirlande de Noël soit au centre de ma table, elle allait être au-dessus de ma table à manger pour donner un effet un peu plus féerique. Et pour aussi aller dans ma thématique Winter Wonderland, je voulais créer l'effet d'avoir des flocons de neige suspendus au-dessus de la table à manger. Donc, comment j'ai fait ça? Je vous dirais, ça nous a pris environ 1 heure et demie pour monter juste la guirlande parce que c'est pas très compliqué, mais c'est pratique quand vous êtes à deux. Alors, la guirlande, si vous voyez à la base ici, on a une guirlande. Je ne sais pas si vous arrivez à la voir. Ok, donc on a une guirlande. Une guirlande, en fait, si vous voulez, sur cette arche, on a exactement deux guirlandes de 8 pieds chacune.
Donc, c'est 2 guirlandes. Et ce que j'ai fait, parce que je voulais avoir des guirlandes, je sais pas, je vais vous le montrer. Je voulais une guirlande qui descend un petit peu de chaque côté. Donc là, je vous montre juste l'un des côtés, mais c'est la même chose de l'autre côté, évidemment. Donc, vu que je voulais la guirlande qu'elle descende de ce côté-là, ce que j'ai fait, c'est que on a pris la guirlande, on l'a mis sur une partie de la longueur et on l'a fait baisser jusqu'ici. Donc, vous allez voir, ça fait comme un effet, comme un rectangle. Ça prend l'angle, en fait, de la barre. Juste une chose que j'ai oublié de vous mentionner, pour la barre, en fait, vous pouvez prendre... en fait, la barre de fer, elle est en fer noir, c'est un pôle de rideau. Donc, vous pouvez prendre un pôle de rideau, ou bien vous voyez un peu les pôles pour les backdrops des photographies. Ça aussi, ça peut fonctionner. Juste assurez-vous que votre guirlande n'est pas trop lourde. Donc, quand vous allez placer, donc on a placé une guirlande ici qui descendait un peu plus de ce côté. Et on a attaché la guirlande au pôle en fer noir. On l'a attaché avec du zip tie. Laissez-moi vous montrer si j'en ai. Alors, les zip ties, ils sont comme ça. Donc, vous les prenez et vous allez attacher votre guirlande à votre pôle avec ça. Vous voyez, ça va être c'est assez simple. Sauf que, comme je vous ai dit, il faut que vous soyez à 2. Comme ça, quand un tient la guirlande, ben, l'autre, il va l'accrocher à la barre de fer. Donc ça, je vous dirais, je n'ai pas compté quand on les mettait parce que pour moi, c'était une question d'avoir une guirlande solidement attachée. Donc, on en a pris. Donc, on a une guirlande qui va venir plus tomber de ce côté. Je vais vous montrer. Elle vient plus de ce côté. Et on a l'autre guirlande qui va du côté opposé. Et toutes les deux, on les a attachées avec les zip ties. Maintenant, un peu comme quand on monte un arbre de Noël, quand vous placez votre guirlande, après, il faut ouvrir les branches pour créer un effet touffu. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des branches comme ça et on les a écartées. Donc, on les écarte au fur et à mesure pour créer comme vraiment un effet touffu autour de la barre de fer. Parce que l'idée aussi, c'est de cacher la barre de fer et l'idée, c'est de recréer comme une mini-forêt. Une mini-forêt. Donc, vous voulez que ça soit touffu. Et une fois qu'on a fini d'écarter les branches pour que ça soit touffu, après ça, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis des lumières, des fairy lights. On en trouve sur Amazon, c'est vraiment pas cher. Vous pouvez même en trouver aussi, je pense, au Dollarama. Et donc, vous voyez ici, il y a des fairy lights à l'intérieur de l'arbre. C'est juste que quand vous le faites en plein jour, des fois, vous n'allez pas vraiment voir ce que ça donne quand il n'y a pas de lumière. Par contre, une fois que vous éteignez la lumière, vous allez pouvoir voir l'effet des fairy lights à l'intérieur. Donnez-moi un instant, je vais vous montrer. Alors, là, j'ai éteint la lumière. Je ne sais pas si vous allez être en mesure de voir, mais je pense que vous pouvez voir les points lumineux qu'il y a à l'intérieur de la guirlande. Je pense que vous le voyez. Vous voyez les petits points lumineux qui sont à l'intérieur? Et ça se voit encore mieux sur le côté. Vous voyez l'autre côté? Ouais, ça se voit encore mieux. Sur le côté, vous voyez les petits points lumineux. Même derrière moi, je pense que vous en voyez aussi. Donc, c'est un peu ça pour la guirlande. Maintenant, une fois que la guirlande est placée, attendez, je vais déplacer ma caméra. Une fois que la guirlande est placée, on met les fairy lights. Après, maintenant, il faut l'habiller. Comment on va habiller? Un peu comme quand on habille un arbre. Vous allez mettre des fleurs, vous allez mettre des guirlandes, vous allez mettre des rubans. Vraiment, si vous savez comment monter un arbre de Noël, c'est vraiment le même principe. On écarte les branches, on rend ça touffu, on met des lumières à l'intérieur. Après, on commence à le décorer. Donc, vous allez mettre des rubans. Moi, j'ai mis des rubans. J'ai mis 2 rubans différents parce que je voulais un côté très glamour, très chic, très lumineux. Donc, j'ai mis 2 types de guirlandes. Donc, j'ai un ruban doré et j'ai un ruban rose. Je pense que vous le voyez. Donc, les rubans, j'en ai mis un petit peu partout. J'en ai mis un petit peu partout. Donc, ce que je faisais pour l'uniformité, quand je mettais un côté, je mettais le côté opposé au fur et à mesure. Donc, je travaillais vraiment sur les 2 côtés en même temps pour m'assurer que c'est uniforme. Ensuite, moi, ce que j'ai voulu faire, parce que je ne voulais pas juste avoir une guirlande de Noël
régulière, je voulais qu'elle soit plus élaborée. J'ai mélangé avec d'autres types de fleurs. Si vous allez dans les marchés de Noël, généralement, il y a des fleurs de Noël, il y a des feuillages de Noël. Donc, eux, j'ai oublié comment ils s'appellent, mais j'ai mélangé avec ce genre de feuilles. Et lui, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai découpé en petits bouts. J'en ai découpé en petits bouts et j'en ai piqué un petit peu partout pour venir donner encore un effet un peu plus touffu à ma guirlande. Et ensuite, j'ai mélangé avec des fleurs en... Je pense que ce sont des fleurs en soie, c'est des hydrangées, des fausses hydrangées évidemment, mais de couleur rose parce qu'évidemment, le rose doit être ma couleur principale. Et j'en ai piqué un petit peu partout. Donc, je ne sais pas si ça vous donne une meilleure idée de comment j'ai placé la guirlande. Maintenant, on va passer au centre de la table. Juste avant de commencer à monter la table, c'était très important, comme je vous ai dit au début de la vidéo, on voulait créer un effet de neige qui tombe de l'arbre. Et donc, il fallait qu'on mette nos boules de lumière. Comme vous les voyez, ce sont des boules de lumière en verre, elles sont cassables, donc il faut faire très attention. Et à l'intérieur, on a mis des petites lumières artificielles pour faire un effet lumineux. Et ces lumières-là, la beauté, c'est vraiment quand on éteint les lumières le soir, elles brillent de mille feux et c'est magnifique. Donc, vous les placez, on les a placés pour les suspendre. J'ai utilisé du filet de poisson parce que le filet de poisson, il a un avantage, il est solide et il est très discret, donc ça ne se voit pas beaucoup. Donc, j'ai utilisé du filet de poisson, on en trouve un peu partout, Canadian Tire ou bien même à Walmart, je pense qu'ils en ont aussi. Donc, c'est ça. J'ai trouvé ça et je trouvais ça intéressant. Donc, j'ai suspendu mes jeux de lumière au-dessus de la guirlande avant de passer à la table. Alors, nous sommes arrivés sur la table. Pour la table, j'ai utilisé les quelques éléments que j'avais utilisés déjà en haut, notamment les fleurs. Je les ai utilisés aussi sur la table. Donc, la table a été vraiment super rapide à monter. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, quand je monte une table comme ça à thématique, j'aime toujours commencer par mettre en place mes assiettes. Comme ça, une fois que les assiettes sont placées, c'est important de commencer par les assiettes parce qu'une fois que les assiettes sont placées, ça me permet de savoir qu'est-ce qui me reste comme espace dans le milieu pour mon centre de table. Donc, je commence à monter mes assiettes. Je vous ferai tout à l'heure un close-up pour vous montrer un peu le détail. Je pense que vous allez réussir à le voir. Donc, je commence à monter les assiettes. Tout à l'heure, je vous montrerai en détail. Et ça, la cloche, j'ai beaucoup aimé parce que c'est très tendance cette année. Beaucoup de gens utilisent des cloches. Alors, vous pouvez... moi, j'ai choisi de mettre un cupcake. Vous pouvez avoir des fleurs dans votre cloche. C'est toujours un élément très décoratif pour votre assiette. Donc, moi, j'ai choisi de mettre une cloche. Vous voyez, j'ai des fleurs de Noël ici. Toujours dans ma thématique Winter Wonderland, j'ai mis quelques éléments pour rappeler le Wonderland, notamment les rennes. Mes rennes, ils sont ice, ils sont blancs et dorés pour rappeler l'effet enneigé, l'effet ice. Donc, j'en ai un de chaque côté. Et j'ai décidé de mettre, en fait, dans mon centre de table, plutôt que d'avoir de la verdure, comme je vous ai dit au début, la verdure, elle est au-dessus de ma table. Mais au milieu de ma table, j'ai décidé d'avoir de la neige. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'une fois que mes assiettes étaient placées, j'ai mis tous mes éléments de décoration. Donc, j'ai mis ma petite montagne, je l'ai fait de l'autre côté. Tout ce que j'ai fait, si vous remarquez, ma table, elle est symétrique. Donc, tout ce que j'ai mis d'un côté, j'ai mis la même chose de l'autre pour le côté uniforme et le côté symétrique. Donc, j'ai mis ma petite montagne, mon cône plutôt. J'ai mis mon renne, j'ai mis des fleurs. J'ai mis des fleurs pour rappeler les fleurs que j'avais au-dessus. Et une fois que j'ai mis ça, après, j'ai pris de la neige. Alors, cette neige-là, je l'avais achetée, je pense, l'année passée. Je pense que c'était à Dollarama, je ne me rappelle plus très bien. Bref, il y en a partout des neiges du temps des fêtes. Donc, par la suite, je l'ai mis pour donner l'effet comme si mes rennes, ils marchaient dans de la neige. Donc, je ne sais pas si c'est assez visible pour vous, mais tout à l'heure, je ferai un close-up, ne vous inquiétez pas. Donc, on a les rennes ici. Et mon centre de table, alors je me suis improvisée, je me suis dit, bon, j'ai des cupcakes sur mes assiettes. Mon centre de table, j'ai pas envie de mettre
mettre de la verdure évidemment parce que ma verdure elle est déjà au-dessus de ma table, mais je n'ai pas envie que mon centre de table il reste vide. Alors plutôt que de mettre un pot de fleurs, j'ai décidé d'utiliser un présentoir à gâteau pour faire mon centre de table. Alors ce qui est intéressant c'est que vous pouvez utiliser de la nourriture ou bien des desserts pour faire votre centre de table. Et ici, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les mêmes fleurs que j'ai mises sur mon côté gauche, j'en ai mis au milieu. Et cette fleur-là, j'en ai pris une autre et je l'ai mise au-dessus de ma cloche pour pouvoir, voilà, pouvoir décorer en fait ma, mon assiette à mon support à gâteau. Donc, c'est un peu ça. Alors, ici, je vais vous faire un petit close-up pour montrer les détails de la cloche, qu'est-ce que ça donne. Si vous remarquez ici, j'ai utilisé le ruban que j'ai utilisé dans la guirlande, j'en ai aussi utilisé sur mon assiette, si vous remarquez, pour l'effet de symétrie et pour rappeler le ruban que j'ai utilisé plus haut. Au niveau des fleurs, comme je vous ai dit, j'ai mixé des hydrangées en soie avec des fleurs de Noël. Ici, c'était ma petite touche personnalisée. Attendez. C'était la petite touche. Je voulais ça rappeler un peu le côté Chanel avec avec les, comment on appelle ça? Un encadré et envoyer un peu, avoir une photo avec le parfum Coco Chanel. Juste une petite touche fun sur votre table. C'est toujours important d'avoir des petites touches fun, pas trop sérieux. Ça vient aussi contribuer au décor. Donc là, je vous fais un petit close-up. Vous voyez mon cône du temps des fêtes. Vous avez vu mes boules ici. Ce sont les mêmes que j'ai utilisées plus haut. Vous voyez, toujours pour l'effet symétrie et pour rappeler en fait les éléments de décoration utilisés. Là, vous avez le renne qui marche dans de la neige. Là, évidemment, vous avez mon assiette à dessert que j'ai transformée en fait en centre de table et en pièce principale. Je pense que là, vous le voyez. Vous voyez. Et là, toujours l'effet de la symétrie, j'ai inclus un autre cadre pour rappeler le côté fun de la table avec la touche Chanel. Alors, les amis, la vidéo s'achève. Je vous ai montré ma table du temps des fêtes. J'espère que vous avez apprécié. Abonnez-vous à ma page YouTube, n'hésitez pas, il y a beaucoup de vidéos qui s'en viennent, je vais essayer d'être beaucoup plus présente et de vous montrer tout ce que j'ai réservé pour vous pour 2022. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, j'ai mis mes liens, il y aura mes liens dans le bas de la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre sur les réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt. Joyeux temps des fêtes, prenez soin de vous et prenez soin de tout ce qui compte pour vous. Au revoir.